Dans Teams, il est possible de transmettre des devoirs à vos élèves. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer les démarches à suivre. Tout d'abord, sachez qu'il existe deux méthodes pour organiser les devoirs dans Teams. La première méthode que nous appellerons la méthode basique, et la seconde, la méthode avancée. La différence entre ces deux méthodes est qu'avec la méthode basique, ni vous ni vos élèves ne pourrez annoter les documents. Les élèves pourront uniquement télécharger et ouvrir le devoir dans leur PC. Cette vidéo parlera de la méthode numéro 1, la méthode basique. À partir de l'onglet Devoirs de Teams, cliquez sur Créer et ensuite sur Affectation. Vous devez alors choisir l'équipe Teams concernée par le devoir. Sachez que vous ne pouvez distribuer le devoir qu'à une équipe à la fois. Je vous expliquerai dans la suite de la vidéo comment faire si vous souhaitez proposer le même devoir à différents groupes. Mais commençons par créer le devoir pour une première classe. Sélectionnez donc une première équipe concernée par le devoir et cliquez sur Suivant. Vous devez maintenant remplir les informations de votre devoir. D'abord, donnez-lui un titre. Ensuite, écrivez les instructions que les élèves devront suivre. Soyez le plus clair possible pour que tous comprennent ce que vous attendez d'eux durant ce devoir. La méthode basique peut être utilisée lorsque vous demandez aux élèves de remplir un questionnaire Microsoft Forms par exemple, car dans ce style de devoir, les élèves ne doivent pas annoter des feuilles de cours, mais uniquement remplir un questionnaire en ligne. Dans mon cas, j'ai aussi ajouté une vidéo YouTube que les élèves peuvent visionner avant ou après de faire le devoir, afin de se remémorer la matière. Le visionnage de vidéos pédagogiques peut être un excellent moyen de revoir ou de découvrir une manière ou une thématique de cours. Sachez qu'il existe une infinité de chaînes YouTube qui proposent des vidéos pédagogiques et ludiques. Je vous en propose quelques-unes en description de la vidéo. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Et si jamais vos élèves possèdent déjà une version imprimée des feuilles de cours que vous leur demandez de compléter, pourquoi ne pas leur demander de prendre une photo du document complété et de l'envoyer lors de la remise du devoir? Je vous montrerai comment ils doivent faire dans la suite de la vidéo. Ensuite, vous avez la possibilité de donner des points au devoir et d'y ajouter une grille de correction afin que les élèves connaissent les critères attendus pour que le travail soit réussi. Pour la création des grilles de correction, je vous mets un tutoriel dans la description de cette vidéo. Après, vous devez choisir les élèves à qui le devoir va être attribué. Par défaut, le devoir sera envoyé à tous vos élèves. Si vous souhaitez par exemple que seulement 3 élèves le reçoivent, cliquez sur l'icône située à droite et cliquez sur les élèves visés. Ensuite, choisissez la date et l'heure de l'échéance. Par défaut, le devoir va être attribué directement après sa validation et les élèves pourront continuer à rendre leur devoir même après la date d'échéance. Pour changer ces paramètres, cliquez sur Modifier. Par exemple, s'il s'agit d'une évaluation à distance, je peux faire en sorte qu'ils apparaissent pour les élèves le lundi 16 novembre à 8h30 et que plus aucun élève ne puisse le remettre après le mardi 17 novembre à 16h30. Enfin, choisissez le canal dans lequel va apparaître le devoir. Attention, vous ne pouvez sélectionner un canal que si le devoir est attribué à tous les élèves. Une fois toutes les informations complétées, cliquez sur Affecter. Sachez que le bouton Enregistrer vous permet d'enregistrer le devoir comme brouillon et que le bouton Ignorer vous permet d'annuler le devoir et donc de tout perdre. Dans mon cas, vous voyez qu'il y a une erreur dans les informations de mon devoir et que l'affectation est impossible. C'est parce que j'ai mis un mauvais caractère dans le titre. Je vais donc le modifier et recliquer sur Affecter. Regardons maintenant comment faire si vous souhaitez que ce devoir soit attribué à une autre classe. Cliquez de nouveau sur Créer, puis cette fois-ci, cliquez sur À partir d'un devoir existant. Vous devez alors choisir de quelle classe vous souhaitez copier le devoir. Dans mon cas, il s'agit de l'équipe Test Class. Cliquez sur l'équipe et cliquez sur Suivant. Ensuite, sélectionnez le devoir que vous souhaitez dupliquer et enfin, sélectionnez la classe à qui vous souhaitez distribuer le même devoir. Dans mon cas, il s'agit de ma seconde équipe. Vous arrivez ensuite à la fiche informative du devoir. Sachez que toutes les informations sont identiques au devoir créé précédemment, sauf la date. Donc n'oubliez pas de revérifier bien à quelle date vous souhaitez attribuer le devoir. Si vous n'avez rien d'autre à modifier, cliquez sur Affecter. Tous vos devoirs apparaissent sous forme de liste dans la catégorie Attribuer.
En cliquant dessus, vous accédez à un tableau qui vous informe de l'état d'avancement du devoir pour chaque élève. Non remis signifie que l'élève n'a pas ouvert et n'a pas consulté le devoir. Consulté signifie que l'élève l'a ouvert et consulté. Remis signifie qu'il a rendu le devoir et que ce dernier est donc prêt à être corrigé. Une petite parenthèse, si vous souhaitez modifier les informations de votre devoir ou le supprimer, cliquez sur les 3 points situés dans le coin supérieur droit de Teams et cliquez sur « Modifier le devoir ». Vous avez ainsi accès à toutes les informations de votre devoir. Et n'oubliez pas de cliquer sur « Mettre à jour » pour enregistrer toutes les modifications que vous avez faites. Regardons maintenant ce qu'il se passe du côté élève lorsqu'il reçoit un devoir. Les versions vont être différentes si l'élève utilise son GSM ou son PC. Je vais donc vous montrer les 2 versions en parallèle. Tout d'abord, lorsque le devoir va être affecté aux élèves, ces derniers vont recevoir une notification dans Teams. Ils ont le choix entre cliquer sur la notification ou accéder à leur équipe Teams. Dans les 2 cas, l'élève verra la date d'échéance du devoir et le titre. Pour voir l'énoncé, il doit cliquer sur « Afficher le devoir ». Il voit ainsi les instructions que vous avez écrites. Dans ce cas-ci, il peut accéder aux Forms et à la vidéo YouTube en cliquant sur les liens Internet. L'élève peut aussi ajouter un document en cliquant sur « Ajouter un document ». Précédemment, je vous disais que si les élèves possèdent une version papier de leur syllabus, ils pouvaient faire les exercices, prendre une photo et vous l'envoyer. Et ils peuvent le faire facilement en cliquant sur « Ajouter un travail » et en sélectionnant la photo à partir de leur PC ou leur GSM. Lorsqu'ils ont fini leur devoir, les élèves doivent cliquer sur « Remettre ». Si l'élève a oublié quelque chose, il peut annuler l'envoi du devoir en cliquant sur « Annuler la remise ». De votre côté, lorsque l'élève a rendu le devoir et que le statut indique « Remis », vous pouvez cliquer sur ce mot pour accéder au devoir. Dans mon cas, je vois la photo envoyée par l'élève et je peux ainsi donner un commentaire et une note au devoir. Si vous le souhaitez, vous pouvez télécharger le devoir de l'élève en cliquant sur les 3 points et en cliquant sur « Télécharger ». Aussi, l'historique vous permet de voir toutes les étapes d'évolution du devoir. Enfin, quand vous avez fini, cliquez sur « Retourner » pour que l'élève sache que vous avez corrigé son devoir et qu'il puisse lire le commentaire et la note. Comme vous avez pu le remarquer, ni vous ni l'élève n'avez pu annoter les documents du devoir. Si vous voulez que cela soit possible, vous devez utiliser la seconde méthode que je vous présente dans la prochaine vidéo. Voilà, vous êtes maintenant capable de diffuser un devoir avec la méthode basique sur Teams. Si vous avez des questions, des remarques ou que vous souhaitez partager votre expérience, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. N'oubliez pas d'aller visionner la prochaine vidéo pour découvrir la méthode avancée des devoirs Teams. Et d'ici là, je vous dis à bientôt dans un prochain tuto.